Monsieur le Président, je voudrais solliciter votre intelligence et votre bonne compréhension, ainsi que celle donc, de l'Auguste Assemblée, afin de me permettre de livrer un message personnel avant de revenir à l'objet qui nous réunit ce jour, à savoir l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques et financières, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le lundi 3 juillet 2023, nous nous retrouvions ici dans cet hémicycle du Sénat pour la présentation du débat d'orientation budgétaire devant guider et asseoir les grandes orientations ainsi que les principaux enjeux du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Ce jour-là, ce lundi 3 juillet 2023, comme de coutume, les échanges avec la KF du Sénat ont été de qualité et ont permis de dégager les orientations idoines pour la suite des cycles budgétaires. Monsieur le Président, j'ai eu le privilège, dans l'intervalle de 2 législatives, de conduire avec vous le bel exercice démocratique et passionnant d'examen du projet de loi des finances. Vous me voyez ému d'être des votes, cette fois, les attributions des ministres du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Et pour revenir sur ces années de collaboration, je voudrais traduire ma reconnaissance au président Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui a su faire du Sénat ivoirien une chambre parlementaire de qualité, ouverte au monde et symbole du renouveau institutionnel de notre pays. C'est ce mouvement dynamique que perpétue Madame la Présidente Kandia Kamisoko Kamara. S'agissant de la KF, je ne saurais me retrouver devant elle sans avoir des mots spéciaux à l'endroit du ministre Moïse Koumé Koufi, président sortant de cette importante commission. Sa capacité de résilience, sa conduite détendue mais rigoureuse des débats, sa courtoisie et son leadership auront marqué les travaux de cette commission au titre des best practices ainsi que des valeurs à préserver. Je suis persuadé que le président Mamadou Cissé saura s'en faire le digne continuateur. Je garderai, Mesdames et Messieurs, longtemps à moi les souvenirs agréables des moments passionnants de nos séances marqués par la qualité des échanges, les propositions pertinentes de nos vénérables sénateurs, le partage d'anecdotes, d'expériences faites d'anecdotes et des tranches de vie, des témoignages parfois inédits et détendus, quelquefois émouvants et réalistes, mais toujours empreints de responsabilité et expressifs d'un profond patriotisme. J'ai noté par-dessus tout comme un leitmotiv le souci constant des vénérables sénateurs, toutes tendances confondues, de porter la voix des contrées les plus lointaines de notre pays et des populations les plus vulnérables, et cela au terme de longues heures de travail. Le Sénat a bien mérité son appellation de chambre parlementaire de la sagesse. J'ai beaucoup appris, Monsieur le Président, avec vous et auprès de vous, et je reste convaincu d'une chose, notre représentation nationale est de grandes valeurs et d'excellent niveau, toute idéologie comprise. Monsieur le Président, je voudrais donc finir par vous dire donc merci. Merci pour hier, merci aujourd'hui, merci pour toujours. Merci.